Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de l'anecdote du jour. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mehdi Janin, le gardien de but du FC Sochaux-Montbéliard. Bonjour Mehdi, merci d'être avec moi. Bonjour, merci de m'avoir invité, c'est gentil. Alors, c'est pas vraiment moi qui t'ai invité puisque Oui, tu as été désigné par Julien Laporte. Est-ce que tu as quelques mots à lui dire justement? Non, merci d'avoir pensé à moi. Je sais qu'il m'aime beaucoup, donc c'est pour ça qu'il m'a nominé directement. Non, mais c'est gentil, c'est un beau clin d'œil. C'est un très bon ami à moi. On a passé de longues années ensemble à Clermont. On était en chambre ensemble, donc franchement, on a partagé des super moments et je suis content pour lui aujourd'hui qu'il se retrouve à Lorient et qu'il joue les premiers rôles. On commence par refaire ton CV, Mehdi, comme pour tous les invités. Le Clermont Foot te repère lorsque tu évolues en régional avec le club d'Ornans, en Bourgogne-Franche-Comté. C'est donc en 2011 que tu découvres les terres auvergnates. Ces terres-là, tu les aimes plutôt bien puisque tu restes 9 ans dans ce club du Clermont Foot. Tu commences tes premiers matchs professionnels pour la saison 2013-2014. Tu deviens ensuite numéro 1 pendant 3 ans. Tu participes d'ailleurs à ton premier match avec ta sélection, l'Algérie. Ensuite, tes dernières années avec les Rouges et Bleus, c'est un peu plus compliqué. Tu te retrouves sur le banc barré par Paul Bernardoni ou encore Rémi Descamps. Désormais, tu as 29 ans. Tu as signé en janvier au club de Sochaux pendant 1 an et demi. Mehdi, il m'a été rapporté que tu es quelqu'un d'extrêmement souriant déjà, quelles que soient les circonstances, que sur le banc ou sur le terrain, tu es toujours dans un bon esprit. Oh, c'est sûr. Après, j'ai aucun problème avec le fait de me retrouver numéro 2. Non pas que j'ai pas envie de jouer, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais j'estime que moi, les gardiens qui ont été derrière moi, entre guillemets, quand je dis derrière moi, qui ont été numéro 2, quand je jouais, ils sont toujours bien comportés. Et puis moi, j'ai toujours eu cette philosophie-là de toujours bien me comporter avec les gens. Et voilà, donc et puis j'ai eu des bons mecs aussi au-dessus de moi, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. 9 ans dans un même club, c'est pas rien. Quel est ton ressenti désormais avec du recul sur toutes ces années à Clermont? Ouais, c'était extraordinaire. Déjà, je peux que les remercier parce que c'est eux qui m'ont permis d'en arriver là. D'être la personne que je suis avant le sportif, mais d'être la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et puis après, c'est vrai que sportivement parlant, le fait d'avoir pu signer professionnel, d'avoir évolué en Ligue 2 et puis d'avoir joué aussi pendant 2 ou 3 ans, des fois des premières places. Donc c'était intéressant et franchement, c'était super enrichissant. On parle souvent des joueurs de chance ces temps de confinement, mais comment s'entraîne un gardien de but pendant cette période? Bon, honnêtement, on fait pas grand-chose de spécifique, hein. Moi, j'ai la chance d'être chez mes parents, donc du coup, il y a mon petit frère qui est gardien aussi. On a mis 1 ou 2 fois les gants, faire quelques prises de balles. Donc, bien sûr, on était à 2, 3, 4, 5 mètres de distance. Donc, voilà, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Mais ça ne remplace pas des spécifiques. Et puis c'est très compliqué de s'entretenir comme ça. Donc, non, on s'entretient vraiment comme les joueurs, hein. Il n'y a pas de grande différence. Tu es en contact avec le staff, avec les joueurs de Sochaux? Ouais, on a un groupe et tout, on échange. Et puis comme on l'a dit dans les interviews qu'on a fait pour le club et tout, on envoie nos repas ou nos performances au prépa physique et il y a un classement qui est fait. Donc ça reste assez ludique et ça permet que tout le monde soit concerné par le truc et que tout le monde se prenne au jeu. Une belle initiative de Sochaux. Quel est le déroulement d'une journée de confinement avec toi, Mehdi? Oh. C'est un peu comme tout le monde, on va dire, hein. J'essaye de me lever peut-être un peu plus tard que les autres, de ce que j'ai pu entendre. Après, je me lève franchement vers 10h. J'essaye voilà, je me couche un peu plus tard le soir, mais je me lève vers 10h. Je regarde 2, 3 séries. Après, je vais souvent faire mon sport l'après-midi, mes séances l'après-midi. Et puis après, pareil, série. Je suis vachement en série, donc je me réfugie assez là-dedans. Et puis après, je partage du temps aussi avec ma famille, parce que je suis avec mes parents et mon frère. C'est le moment tant attendu, Mehdi. Quelle est ton anecdote? Alors, mon anecdote, ça remonte à la saison 2011-2012, si je ne dis pas de bêtises, donc ma première année à Clermont, où j'étais numéro 3. Et donc voilà, fin d'année, on a loupé la montée, alors qu'on était super bien placé, et tout. Donc fin d'année, donc un peu décontracté, on va dire. On se retrouve dans le vestiaire, le coach intervient, c'était Michel Derzakarian à l'époque. Et donc il arrive, il explique un peu la séance du jour, donc un peu de régénération dans le sens où c'est plus ludique, ce qu'on appelle un golf-foot, en fait, un circuit sur le terrain où voilà, on a des ateliers et on arrive à ça. Et il explique les gains qu'il y a, donc il y a un ballon, maillot et compagnie. Et là, il y a Jesse Moulin qui intervient et qui dit « Coach, moi, est-ce que je pourrais avoir le maillot de Cantona ?» Et si vous connaissez un peu l'histoire, le tacle que Cantona avait mis à Michel Derzakarian. Donc là, tout le monde explose de rire et tout.
moi, je rigole, sauf que je comprends pas pourquoi tout le monde rigole. Mais bon, vu que c'est assez drôle et que voilà, je suis pris dans le truc. Et au final, je rentre chez moi et je mets YouTube et je tape tacle Cantona d'Erzakarian. Et là, je vois, il a mis un tacle assassin et je comprends pourquoi tout le monde a rigolé. Donc voilà, c'était assez drôle. Je me suis trouvé un peu con parce que je connaissais pas le truc, mais c'était assez drôle à vivre. Et du coup, Jesse Moulin, il a eu son maillot ou pas? Non, il a pas eu. Il a pas eu. Il était prêté par Saint-Etienne à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Il était prêté. Ouais. Aussi, longtemps sur le banc, Jesse Moulin, il a toujours répondu présent avec son club quand super il mec, devait. franchement, j'ai vraiment bon mec et super gardien. C'est désormais à toi de désigner le prochain invité, Mehdi. Alors, qui est-ce? Alors, je vais désigner Manu Pérez de Lens, donc un ancien coéquipier à moi de Clermont. Il a énormément d'anecdotes et je pense que ça sera assez drôle de l'écouter. Merci, Mehdi. On espère qu'il sera là, Manu Pérez, avec nous prochainement. Merci pour ce petit moment, c'était très agréable. On te souhaite une bonne fin de confinement déjà et puis une belle réussite avec les Lionceaux. Merci à toi aussi, c'est gentil. Merci d'avoir pensé à moi. À bientôt.